Hello, c'est Anna et le soir pour ce nouveau format. Ce sera un message unique d'une personne. Je ne vais pas essayer de savoir si c'est un homme ou une femme. Par contre, je vais regarder son état d'esprit, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, et puis le message qu'elle a à transmettre à la personne à qui c'est adressé. Donc, comme il n'y a pas de choix, ça ne s'adressera évidemment pas à tout le monde. Et c'est que vous n'en avez pas forcément besoin. Et je pense que ce message arrivera à ceux qui en ont le plus besoin. Ou parce que c'est le moment, parce que c'est comme ça. C'est la magie des cartes. Et puis voilà. Donc ici, c'est parti. J'ai pas encore trouvé un titre à ce format. Le message ce sera tous les mercredis si j'y arrive. Et puis si ça vous plaît, parce que je peux très bien arrêter de le faire si ça ne vous plaît pas. Donc je ne sais pas ce que ce sera. Le message du mercredi, le messager du mercredi, l'histoire, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, si vous avez des idées par rapport au titre de ce format, je suis ouverte. Hein. Donc, quel est en ce moment l'état d'esprit de cette personne qui veut nous parler ici, qui a envie de donner un message à une autre personne qui regarde cette vidéo? Quel est son état d'esprit actuellement à cette personne? Quel est l'état d'esprit de cette personne? Ici, on a une personne qui a dû vous rencontrer par un moyen de télécommunication et qui se sent dépendante et en souffrance par rapport à ça. Et qui s'est éloignée et qui souhaitait aussi et qui comprend que vous vous soyez éloigné. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, elle peut penser qu'elle est nocive pour vous. Et on a âme sœur flamme jumelle, donc elle a ce sentiment que vous êtes une personne unique et que vous vous associez parfaitement, mais elle n'arrive pas à ne pas être dépendante. Je pense qu'elle a besoin de prendre du recul, cette personne, pour se soigner. Peut-être qu'elle est en train d'essayer de se soigner. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a rencontre lors d'une sortie. Elle a bien envie, je pense, de vous. Oui, on a une nouvelle rencontre proche derrière. Donc, je pense elle souhaite vous contacter. Elle souhaite recommencer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne ici? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'elle traverse? J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Cette personne, elle se sent coupable. Elle se sent vraiment coupable de ce qu'elle a fait. Elle a l'impression d'être une mauvaise personne. J'ai une autre personne en tête. Donc c'est possible qu'elle se soit éloignée parce qu'elle a été infidèle. C'est possible. Tu dois avancer sans moi. Donc quand elle vous dit éloigne-toi, elle le redit encore une fois ici. Hein. J'essaie de te surveiller sur les réseaux, donc elle est complètement contradictoire. Et c'est ce qu'on a vu depuis le départ. Hein, elle a une dépendance à vous et en même temps elle se sent nocive. Elle n'a pas l'impression qu'elle pourrait vous apporter du bonheur. Alors peut-être qu'elle autodétruit la relation aussi. J'ai l'impression de ne pas te mériter. Ça c'est incroyable, on n'a que ça. Hein. Tu es trop bien pour moi. Et ici, on a « j'oublie tout auprès de toi ». On va continuer avec un autre oracle. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'elle traverse? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'il se passe dans sa vie et qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre ici? Je vais faire un tableau de 9 cartes.
Qu'est-ce qu'elle traverse, cette personne? On a l'espion à nouveau et le stress. Cette personne, elle vous espionne, on l'avait vu sur les réseaux. Et le stress, c'est, je pense, le stress pour revenir vers vous. Et elle stresse aussi parce qu'elle a l'impression que vous êtes heureux ou heureuse. Mais évidemment, sur les réseaux, on ne va pas se montrer malheureux non plus. Enfin, en tout cas, c'est pas terrible de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Cette personne, elle a été face à un choix. Parce que, avec la polyvalence, c'est une personne qui a pu s'éparpiller. Et elle a choisi de tout arrêter. Et peut-être pas seulement votre histoire, elle a peut-être décidé de tout arrêter pour se libérer. On a la libération. On a le foyer, l'image de soi, l'introspection. Donc actuellement, elle s'est libérée. Elle s'est libérée de tout pour s'enfermer, penser à son image, réfléchir à son image. À l'image qu'elle donne aux autres, à l'image qu'elle a pour elle-même. Est-ce qu'elle peut se regarder dans un miroir? Je pense qu'ici, elle a beaucoup de travail à faire parce que elle a l'impression de ne pas pouvoir apporter du bonheur. Donc, elle a un problème d'image. On a l'amour, on a les nouvelles et on a le savoir. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles. Comme je vous le disais, elle a envie de vous donner des nouvelles, même si elle est stressée à l'idée de le faire. Et on a le savoir, donc elle peut vous contacter par rapport à quelque chose, par exemple pour faire une expo ou pour vous apprendre quelque chose. Parce que il faut bien trouver une raison de contacter quelqu'un. Souvent on trouve une raison. Et ça peut être des raisons un peu bidons. Ici, on a l'image de soi. Donc, en carte centrale, c'est une personne qui a quand même peut-être un ego assez important. Et c'est ce qui est difficile pour elle. C'est ce qui rend difficile les choses. Ok. Donc, c'est intéressant. J'espère que ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la séduction, on a le verre. Donc, il y a encore cette notion d'invitation. J'ai envie de prendre un message. Je fais vraiment... j'ai rien calculé. Hein. Vous devez... pour ceux qui me connaissent... Bon, j'ai pas un seul message. Qu'est-ce qu'on a? J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Pardonne-moi. Donc, il y a vraiment un gros cheminement à faire. Hein. Je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Je vais mal. Vous voyez, hein, cette personne, elle s'amuse, mais c'est parce qu'elle se divertit de sa souffrance. C'est ça le divertissement. Le divertissement, c'est ce qui vous sort de vos tracas. Vous ne pensez plus à vos tracas quand vous vous amusez. Et je te prépare une surprise. Donc, il y a quand même une invitation. Mais évidemment, après, vous n'avez pas à tout accepter. Vous faites comme vous voulez. Mais cette personne... c'est pas une personne de confiance. Évidemment, c'est aussi parce qu'elle souffre, elle a souffert de choses comme tout un chacun. On a chacun des valises, mais après, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous pouvez comprendre sans accepter aussi. Enfin, en tout cas, c'est cette histoire qui est là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Qu'est-ce que cette personne traverse? Qu'est-ce que cette personne traverse? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais en prendre que 5. Qu'est-ce qu'on a? On a la perturbation. Donc cette personne, elle est perturbée. Elle a pu aussi connaître un événement qui a été perturbant. On a le désert, donc c'est un peu une traversée du désert. L'automne, la maison, encore une fois. Donc le foyer, le feu. Et le message
Donc, on nous parle à nouveau d'un message qui devrait être envoyé. Pour l'instant, cette personne, elle, c'est un peu la traversée du désert. Elle peut s'occuper de son intérieur, principalement. Avec l'automne, on récolte. On récolte ce qu'on a semé. Et peut-être qu'il n'a pas semé, ou elle, bien sûr, n'a pas semé de bonnes choses. Avec l'automne, ça pourrait être aussi des nouvelles qui n'arriveraient qu'en automne. Le feu, ça peut être aussi un signe, un signe de feu. L'automne, c'est aussi un signe de feu. Mais ça peut aussi être le signe, je crois, de la balance, de la vierge, du scorpion. Je peux me tromper, hein. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne, ici? Qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire, cette personne? On a relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Cette personne, elle est vraiment en introspection, même si, en même temps, elle se divertit, il ne faut pas l'oublier, et que elle cherche à oublier toutes les souffrances qu'elle peut avoir en faisant la fête, en sortant, en s'amusant. Donc, on va continuer. On va prendre un tarot cette fois-ci. Qu'est-ce qu'elle traverse? Qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire, cette personne ici? Qu'est-ce qu'elle traverse, cette personne? Qu'est-ce qu'elle traverse, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit? On a le 3 de denier. Donc ici, elle peut être en train de construire. Il peut y avoir un travail d'équipe. Ou elle souhaiterait faire un travail d'équipe avec vous. Ici, on a le 4 d'épée. Donc, qu'est-ce qu'elle traverse? Elle a plutôt envie de ne pas trop penser, de se reposer, d'essayer d'être un peu plus zen. On a le 3 d'épée, donc elle est blessée, cette personne. Elle est blessée et donc elle cherche à aller mieux, à se sentir bien. Et on a le 4 de coupe qui souvent va avec le 4 d'épée. Donc, elle se sent très bien, mais par contre, au niveau sentimental, c'est plutôt le vide, la frustration, l'ennui. On a le cavalier de denier, donc elle réfléchit quand même, elle veut avancer quand même, elle veut construire. Mais il y a des conflits avec cette personne qu'elle aime. Elle peut aussi avoir des conflits en elle-même, avec elle-même. Elle peut aussi ne pas encore être complètement en harmonie avec elle-même, mais sinon, on nous parle de conflits avec cette personne qui lui correspond et qui est vous. On avait âme sœur flamme jumelle dès le départ. Mais ici, on a des conflits. Cette personne, elle veut construire. Donc, ça reste dans sa tête. Mais pour l'instant, il y a un temps de guérison, de divertissement, parce que on pourrait avoir le pendu, elle est bloquée ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? 9 de bâton, elle peut se sentir coupable, responsable. Les amoureux, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Il y a un choix. 8 de denier, elle peut être en train justement d'approfondir, de travailler là-dessus pour faire ce choix. Ça peut être aussi une personne créative. Donc, maintenant, on va plutôt regarder pour vous. On va finir avec plutôt des conseils pour vous. Alors, des conseils. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire ici? Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire? À quoi faire attention?
Ici, il y en a peut-être qui commencent quelque chose avec une personne qui les aime. Et on ne parle peut-être pas de cette personne. Alors, quel conseil on pourrait vous donner à vous? 10 d'épée, on vous demande de vous relever. On vous demande de lâcher prise, d'arrêter d'y penser, peut-être de vous divertir, vous aussi d'ailleurs, de votre côté. On a l'as de coupe. Ici, il y a le nouvel amour. Donc, nouvel amour, ça peut signifier de vous détourner de cette personne pour certains. Et sinon, gardez votre amour. Soyez amour, gardez votre amour au fond de vous. Ne pensez pas que les choses deviennent impossibles. Avec la lune, on peut vous conseiller d'être plus connecté, d'être plus consciente, de regarder aussi, de chercher aussi dans vos zones d'ombre et d'oser les regarder en face. On a la tour. La tour, c'est détruire pour reconstruire. Donc ici, peut-être que c'est le moment de détruire tout ce qui s'est construit par le passé pour reconstruire sur de nouvelles bases. Avec le 9 de bâton, on vous demande de faire beaucoup d'efforts sur vous, hein, de prendre aussi vos responsabilités, de savoir que peut-être la culpabilité ne vient pas que d'une personne et qu'elle peut aussi venir de vous, et d'être courageux, courageuse. Le 2 de bâton, c'est pas le moment pour agir. Il y a une attente. Il faut peut-être attendre quelque chose avant d'agir. Et peut-être un message de cette personne. Et on a l'as de denier. Et ce que vous devriez attendre, eh ben, ça va se présenter à vous et ça va être quelque chose de très intéressant. Peut-être un nouveau projet, un nouvel intérêt. Il y a quelque chose de nouveau. Déjà, avec l'as de coupe, on avait quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que ce sera avec cette personne ou avec une nouvelle personne? En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Et en attendant, il va falloir vraiment lâcher prise. Détruire et reconstruire. Être plus connecté. Regarder les zones d'ombre. Être responsable. Être courageux ou courageuse. C'est pas évident comme conseil. On va terminer avec l'oracle du corbeau. Un conseil de l'oracle du corbeau. Mais avant, on va prendre un seul message de cette personne pour en terminer avec cette personne ici. Si elle avait un seul message à vous dire maintenant, ce serait quoi? C'est trop toxique entre nous. Donc, il y a vraiment quelque chose de... Cette personne, elle considère qu'elle est trop toxique et que ça ne peut pas marcher et elle est bloquée là-dessus. Elle essaye d'y travailler. Je pense qu'elle va quand même vous envoyer un message. Alors, peut-être que ce ne sera pas tout de suite, je ne sais pas. Je pense qu'elle vous envoie un message parce qu'on en a reçu beaucoup. Et si elle dit que c'est trop toxique entre nous, c'est aussi qu'il y a un lien qui est difficile à couper. Alors, un message, un conseil avec l'oracle du corbeau. Un conseil pour vous, si ça vous a parlé ce message. N'hésitez pas à laisser un commentaire puisque c'est un nouveau format. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et pour moi. Et un conseil pour vous par rapport à cette personne avec l'oracle du corbeau. Et puis si vous avez une idée de titre pour ce nouveau format, ce serait super. Et on a un abondance. C'est la carte numéro 1. Donc c'est comme aussi un nouveau début pour aller vers quelque chose de très très positif. Alors,
Les corbeaux qui vivent d'un côté de la baie savent que la conserverie leur fournit des repas faciles et réguliers, ce qui fait que la recherche de nourriture ne leur demande aucun effort. Ils passent donc leur journée à profiter de leur territoire. Ceux qui nichent de l'autre côté, là où les aliments se font rares, ont pour leur part beaucoup plus de difficultés à chercher leur pitance. Ils consacrent ainsi la plus grande part de leur journée à essayer de survivre. Les corbeaux qui vivent du mauvais côté de la baie ne savent pas qu'il existe une source de nourriture facile tout près d'eux. Ils n'ont pas non plus de temps ou d'énergie à perdre pour explorer des zones plus éloignées. L'abondance nous rappelle qu'un endroit existe où vous trouverez vous aussi une myriade de possibilités. Concentrez votre énergie et votre attention non pas sur ce qui vous manque, mais sur ce qui, vous le savez, vous attend quelque part. Laissez-vous guider par votre intuition. La carte de l'abondance pourrait apparaître si vous avez besoin de vous rappeler que, de là où vous êtes, vous ne voyez peut-être pas ce que la vie vous réserve. Bien entendu, cette carte indique la plupart du temps une issue positive. Ces corbeaux sont cependant malicieux. Elle pourrait bien signifier une abondance moins favorable, comme de l'eau en abondance dans votre cave. Bon, c'est la dernière partie, je ne pense pas que ça vous concerne pour ce message. Et j'espère que ce nouveau format vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.